Alors, je disais bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette conférence. Donc, je vais vous présenter une technique tout à fait novatrice qui s'appelle le Shu Zhu. Shu, en chinois, ça signifie main, c'est tout ce qui est en haut, spécifiquement ce qui va se positionner en haut du diaphragme. Et Zhu, ça signifie pied, c'est tout ce qui va être en dessous de cette ligne du diaphragme. Donc, on va voir ensemble comment déterminer quels sont les dysfonctionnements énergétiques et comment surtout pouvoir, sans mauvais jeu de mots, reprendre la main sur soi en ayant la possibilité d'agir au niveau palmaire, plantaire, mais pas nécessairement. Il peut aussi agir au niveau digital. Donc on va retrouver le corps, ce sont des zones de résonance et ce ne sont pas du tout des zones réflexes. Comme on a beaucoup plus entendu parler de zones réflexes pendant pas mal d'années, et bien là on met en évidence les zones de résonance, puisque en fait ce sont des zones au niveau vibratoire. On travaille sur vraiment de la thérapie quantique. Quantique, c'est vraiment du vibratoire. Et donc c'est le système nerveux central, le néocortex, qui envoie directement l'information sur la zone et qui va permettre de sécréter des endorphines en l'occurrence, puisque c'est une technique qui est spécifiquement dédiée à l'accompagnement de la douleur. Donc le propre de cet outil, c'est qu'il est efficace, rapide, simple, à la portée de tous. Et il y a une innocuité totale. On n'est pas sur des phénomènes iatrogènes, il n'y a pas de problème par rapport à des réactions chimiques comme des médicaments, etc. On n'a besoin de rien, uniquement de ses mains, et éventuellement de quelques outils que je vous présenterai à l'occasion. Alors, on va commencer ensemble. Donc nous sommes sur le stand L2 des éditions Etché. Etché, c'est notre éditeur. Et j'avais donc très envie de mettre en place des outils d'autonomie parce que ça fait une vingtaine d'années que j'exerce dans le domaine de l'accompagnement thérapeutique. Donc je suis superviseur, j'ai beaucoup de thérapeutes en consultation, mais beaucoup d'individuels aussi, et beaucoup d'enfants. Et en fait, c'est eux qui m'ont donné l'idée. Parce que quand ils repartaient de consultation, souvent je leur faisais des petits schémas au niveau des mains et je leur disais quel point stimuler. Ce qui est important, c'est de rendre la personne autonome, de lui expliquer pourquoi il y a un trouble, à quoi il correspond et comment, en parfaite autonomie, elle peut pouvoir agir. Quelque chose qu'on devrait enseigner à l'école. C'est des techniques ancestrales qui, à l'époque, se transmettaient de maître à disciple. Et bon, aujourd'hui, on est, on va dire, dans une mouvance d'évolution spirituelle très importante qui fait qu'aujourd'hui, si les personnes sont présentes, c'est que c'est pour elles. Tout ce qui vient à nous, c'est qu'on est vraiment prêt pour le recevoir. Donc, les outils, ce sont les suivants. Donc, il s'agit d'une collection de 4 coffrets. Et ce sont des cartes avec des cartographies spécifiques de toutes les zones de résonance, donc au niveau palmaire, comme vous le voyez derrière moi, mais aussi au niveau plantaire, ou alors au niveau digital, comme vous le voyez également ici. Donc le propre de ces outils, ça va consister en quoi? Eh bien tout simplement à identifier les troubles en fonction des différentes manifestations. Et c'est ce qu'on va apprendre ensemble dans un instant. Je vais vous apprendre vraiment à décoder pour savoir spécifiquement déjà vous retrouver personnellement, parce qu'on va chacun avoir des propensions spécifiques. Certains, ça va être plutôt le système osteoarticulaire, d'autres, ça va être le système circulatoire, d'autres, le système lymphatique. C'est complètement patient dépendant. Donc ça, c'est important de savoir quelle signature énergétique nous correspond. Et donc, avec ces outils, en fait, en plus de la cartographie, où on peut agir spécifiquement sur les mains, sur les pieds ou sur les doigts, eh bien, j'ai souhaité mettre en évidence une autonomie au niveau de la naturopathie appliquée. Donc la naturopathie, c'est aussi important. Seulement à l'intérieur du corps n'est pas sans conséquence. Il faut comprendre que lorsqu'on a un trouble énergétique, on ne parlera pas de symptômes ici volontairement, on parlera de trouble. Un trouble en excès a trait à une irritation, une inflammation, puis une infection. Et cette manifestation d'excès énergétique, si elle perdure dans le temps, va automatiquement passer en dégénérescence. Toute dégénérescence dans le corps est liée à un excès non traité. Donc, à partir du moment où vous avez cet outil, vous avez la possibilité d'identifier quels sont les troubles, qu'est-ce qui sont en excès ou en déficience. Vous avez toute une anamnèse. L'anamnèse, c'est un questionnement qui permet de savoir sur quel terrain on est déficient ou en excès.
Et vous avez également donc, la possibilité de savoir, par exemple, si vous avez une problématique au niveau circulatoire, que c'est une déficience au niveau du sélénium, au niveau du calcium, au niveau du cobalt, au niveau du fer, bien évidemment. Et c'est important d'avoir l'information pour savoir comment rééquilibrer, après avoir rééquilibré énergétiquement, au travers de l'alimentation. Donc j'ai voulu insérer les oligo-éléments, puis également les aliments, que vous puissiez en interne remonter l'énergie avec les oligo-éléments nécessaires et concernant l'énergie, mais également avec les graines. Parce qu'avec le shiatsu, on peut travailler en gémothérapie, en mettant localement des graines, parce que la graine, c'est un totem. C'est vraiment la représentation holographique de tout le corps de l'arbre, la plante, voire l'arbre. Donc c'est phénoménal. Au niveau énergétique, c'est très puissant. Voilà pour le premier jeu. Donc le premier jeu, c'est le niveau physique. C'est tout ce qui est dédié à la douleur spécifiquement au niveau du tronc. C'est tout ce qui va être au niveau des organes, des viscères. C'est tout ce qui va être métabolique. D'accord? Ensuite, le deuxième jeu, c'est le jeu énergétique. Ça va être toutes les personnes qui vont se retrouver dans les douleurs projetées, c'est-à-dire en dehors du tronc. Ça va être au niveau de la tête, torticolis, ça va être au niveau des bras, ce qui va être au niveau scapulaire, tension, raideur de la nuque, ce qui va être tennis-elbow, et ça va être au niveau des jambes. L'appareil locomoteur spécifiquement peut en faire partie. Ensuite, vous avez le troisième, qui est dédié à l'émotionnel. Et là, on va travailler sur les chakras, des axes centraux. Chakra, ça signifie roue en sanskrit. Et ce sont de ces chakras que s'expriment les méridiens. Et les méridiens sont des axes bilatéraux. On les retrouve aussi bien à droite qu'à gauche. Et les méridiens fonctionnent toujours par paire. Ils sont toujours avec un yin, un yang. On va parler ensemble dans un instant. Et pour terminer, le quatrième, c'est le spirituel, qui va vous permettre de travailler sur l'ancrage, sur le centrage, sur la méditation et sur les visualisations pour pouvoir réguler les énergies en fonction de ce que vous aurez traité en préambule. On passe de la matière dense, la plus dense, donc le soma, le corps, à la plus éthérique, le mental, le spirituel, l'émotionnel. Ça, c'est très important d'avoir cette vision holistique. Holos, ça signifie le tout en grec. C'est vraiment un accompagnement global. Alors, on va regarder ensemble. Donc, on n'a pas toutes les couleurs, mais on va faire avec ce que l'on a. On va voir ensemble les énergies. Donc, vous avez 6 énergies qui se décomposent de la manière suivante. La première énergie, c'est l'énergie du vent. L'énergie du vent, c'est en rapport avec le mouvement, avec tout ce qui émerge. C'est ce qui va créer la vie, c'est la croissance. Donc, c'est l'énergie numéro 1, c'est la couleur verte. Et c'est tout en rapport avec l'organe du foie et la vésicule biliaire au niveau du viscère. C'est en rapport avec l'énergie psychique de tout ce qui va être en rapport avec la colère. Et le trait mental, ça va être l'originalité. Qu'est-ce que le trait mental par rapport à l'émotionnel? Quelqu'un qui est dans l'originalité, c'est quelqu'un qui accepte la différence, qui est dans la tolérance. Donc par le fait qu'il n'est plus sujet à être en colère par rapport à la différence de l'autre, ou par rapport à ce que lui-même n'est pas enclin à changer. Donc dépasser sa colère signifie qu'on accède au trait mental associé, en l'occurrence ici ce sera l'originalité. Vous avez tout ce que je vous explique dans les petits livrets que je vous ai distribués tout à l'heure. Ce sera plus simple pour vous pour après y revenir. Si vous le souhaitez, vous pourrez vous inscrire à la newsletter du site spiral-énergie.fr pour avoir les vidéos gratuites de cette conférence en l'occurrence et puis des émissions de radio et autres. Alors ensuite de ça c'est de 0 à 10 ans. Qu'est-ce qui se passe de 0 à 10 ans? Eh bien, vous voyez que le bébé, son seul moyen de communiquer, c'est quoi? Déjà, c'est le cri. Ensuite, ça va être le regard. Et puis, ça va être le mouvement. Il va gesticuler. Donc, c'est de ça dont il s'agit. C'est vraiment le vent. Quand il y a un blocage de mouvement, il va s'en suivre automatiquement une stagnation d'énergie. Donc, tout naturellement, en face du vent, ici, on va avoir l'humidité. Dans l'humidité, donc là, on va avoir la deuxième énergie, la troisième énergie qui sont liées. On va en parler dans un instant. Ici, on a la quatrième. Qu'est-ce qui stagne, qu'est-ce qui chasse la stagnation? C'est
le vent. Donc Rate, Pancréas, Pistoma, c'est la Terre. C'est la 5e saison. La Terre, c'est un rapport avec une énergie prépondérante qui va activer toutes les autres. 18 jours avant chaque cycle, vous avez la Terre qui s'exprime. Vous avez ce cycle ici, pour ceux qui sont de ce côté, pour les autres, vous l'avez là. Voilà. Donc la Terre, c'est ce qui est jaune. D'accord? Donc c'est tout ce qui va correspondre à des troubles liés à la stagnation d'énergie. Donc vous allez tous vous retrouver dans la conférence. Donc qui a un problème Terre? Bien c'est la personne qui va avoir des verrues, des condylomes, des kystes, des polypes, engorgement, excès de folliculine, cellulite, syndromite, syndrome de la Godène, les hanches aussi. Chez nous les femmes, on a aussi notre lot avec les hommes. Donc voilà. Donc tout ça, quand on a un déséquilibre d'humidité, qu'il y a un excès d'humidité, c'est-à-dire qu'il y a un manque de vent. Et tout ça pour vous expliquer que l'énergétique, ça peut être très simple. On peut vous dire que l'énergétique, c'est très compliqué, vous mettre une aiguille par-ci, par-là, et puis jouer au maître. Mais moi, c'est pas comme ça que j'aime travailler. Comme je travaille beaucoup avec les enfants, c'est eux qui m'ont beaucoup appris. Donc mon idée, c'est de rendre les choses ludiques et simples. Donc le vent va chasser la stagnation, et quand on a une problématique sur l'appareil locomoteur, ça signifie qu'il y a trop d'excès ici, qu'il va falloir le disperser. Donc on verra ensemble comment avoir cette autonomie et comment agir maintenant concrètement. La deuxième énergie ici, on a l'énergie de la chaleur. Et là, on a l'énergie de l'ardeur. Donc vous me direz tout naturellement, chaleur-ardeur, ça se ressemble. Ici, on parle d'énergie. Qu'est-ce que sont les énergies par rapport aux 5 éléments? Il y a des personnes peut-être dans la salle qui sont médecins, acupuncteurs ou autres, et qui ont entendu parler des 5 éléments. Les 5 éléments sont les manifestations des 6 énergies. Ici, on est sur l'élément du bois. Élément du bois, énergie du vent. Ici, on est sur l'élément du feu. Dans le 5e élément, l'élément du feu, c'est le 2e élément. Il comprend l'expression de la chaleur et l'expression de l'ardeur. Qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un qui va avoir des troubles sur l'élément feu dans l'énergie chaleur, il va avoir des bouffées de chaleur et il va avoir des rougeurs. Quelqu'un qui va avoir un trouble sur l'élément du feu dans l'énergie de l'ardeur, ça va être un cran au-dessus, parce que c'est la moelle épinière et le cerveau. Donc ici, on va être par exemple sur un eczéma, ici on va être sur un psoriasis, parce qu'il y a la dimension système nerveux. Ici, on est sur moelle épinière, cerveau, autrement dit en médecine chinoise, sur maître-cœur, triple réchauffeur. Maître-cœur, c'est le maître des émotions, ce sont les veines, et le triple réchauffeur sont les 3 foyers majeurs, système cardio-respiratoire, digestif et fécondation-élimination. Et le feu, c'est le cœur et l'intestin grêle, l'assimilation. Ici, on est au niveau de l'émotion de la joie, sur le feu, et on est sur le trait mental du désir. Quelqu'un qui n'est pas dans la joie, il n'a plus de désir, il n'a plus envie de faire les choses. Et tout naturellement en face, on a l'émotion de la tristesse. Quelqu'un qui a un excès de tristesse ici, il est forcément en 2 choix. Vous voyez comment fonctionne la médecine chinoise? C'est vraiment très simple. Donc ici, qu'est-ce qui régit l'énergie de la sécheresse? La sécheresse, c'est poumon, gros intestin. Nous sommes présentement dans l'énergie de la sécheresse. Ça correspond à la saison de l'automne. Et donc, c'est tout ce qui va être au niveau de la peau. La peau, c'est le plus gros organe du corps. Ça fait un terrain de tennis. C'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Quelqu'un qui a une peau qui est en déséquilibre, c'est quelqu'un qui a un problème en interne, au niveau des muqueuses et autres. Le poumon aussi est en rapport avec la peau. Quelqu'un qui fait l'eczéma, si on travaille sur des déclenchements morbides, il va faire forcément un problème d'asthme. Et inversement, quelqu'un qui a un problème d'asthme, si on rentre les expressions, on va retrouver sur des problèmes d'eczéma. Tout ça, on le sait en médecine chinoise, on connaît des phénomènes de compensation morbide. Donc, ici, on va être sur l'élément métal, énergie, sécheresse, et on va être sur l'émotion tristesse et sur le trait mental de la volonté. Quelqu'un qui est dans la tristesse,
en excès de tristesse, une dépression, ne va pas du tout être dans la volonté, n'est pas du tout enclin à engager le mouvement. D'accord? Donc ça, c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Ensuite de ça, ici, on vient de parler de la Terre avec le vent. Il nous reste encore une énergie, c'est l'énergie du froid. L'énergie du froid, elle correspond à l'organe du rein et de la vessie. Et c'est en rapport avec tout ce qui est au niveau de la matière dense, la plus dense possible. Et qu'est-ce qui est le plus dense? Eh bien, c'est le corps. Le corps, c'est le soma. Ici, c'est le soma. Et ici, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de la lumière. Vous voyez, ici, c'est l'obscurité. L'obscurité s'apparente au corps. Et la lumière s'apparente à l'âme. Ici, vous avez la Kundalini. Et ici, vous avez le Lemniscate. Donc là, on passe de 6 à 8 énergies pour vous expliquer qu'au niveau des décompensations, on va décompenser de la manière suivante. Donc maintenant que vous avez décodé avec moi comment ça se comportait, ici, quelqu'un qui a une problématique froid, qu'est-ce qu'il va avoir? Eh bien, le froid au niveau du rein et de la vessie, ça gère quoi? Ça gère les dents, tout ce qui va être dur, hein, les os, donc toute la structure, mais aussi tout ce qui est en rapport avec le rein et la vessie. Donc tous les problèmes de prostate, tous les problèmes d'ovaire, tout ce qui va être au niveau des gonades, les médules surrénales, les reins, le cortex surrénal, etc. Et c'est l'émotion de la peur. Et les petits enfants, quand ils ont peur, ils font pipi dans leur culotte, quand ils ont une culotte ou une couche. Et les animaux aussi d'ailleurs. Quand un animal a peur, c'est ce qu'il va faire, il y a une miction directe. C'est ça en fait. C'est l'énergie du froid. Et quelqu'un qui dépasse la peur, il accède tout naturellement au trait mental de la sagesse. Le sage n'est pas dans la peur. Donc il va être dans un axe tout à fait équilibré pour lui permettre d'être dans la satisfaction et dans l'intention. Ici, ce sont l'émotion et le trait mental de l'ardeur. Voilà. On vient d'expliquer en très peu de temps tout le décodage au niveau énergétique par rapport aux manifestations. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On peut continuer. Maintenant, je vais vous expliquer comment intervenir sur vous. Alors, comment on intervient? Eh bien, on intervient de plusieurs manières. Et spécifiquement, selon qu'on agit sur un homme ou sur une femme. Eh bien, ici, vous avez le symbole du Tao. Donc, le Tao, tout le monde connaît. Voilà le symbole du Tao. Donc ici, on va avoir du yin. Le yin, je vous ai dit, c'est l'obscurité, c'est la matière dense, donc on va dire que c'est noir. Et ici, on a du yang. Le yang, c'est la lumière. Donc ici, forcément, on va avoir du yin en haut, et en bas, on va avoir du yang. D'accord? Normal, puisque ici, on est sur le Tao. Il y a toujours en la femme une partie yang, une partie féminine, masculine. Et il y a toujours en l'homme une petite partie féminine. D'accord? C'est important de pouvoir se reconnecter à ces énergies-là. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Et donc, ici, quand on veut travailler sur une femme, voilà le symbole de l'homme total, voilà la tête, voilà les bras. Je vais vous le faire en bleu, ce sera plus simple. Voilà la tête, voilà les bras et voilà les jambes. C'est un homme de l'homme total, il est comme ça. Hop, les mains, les paumes vers le ciel et les jambes comme ceci en arc de cercle. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, ici, c'est la face yin, c'est protéger de la lumière. Et là, c'est la face yang, c'est ce qui prend la lumière. Quand je suis ici, je suis vers la lumière. Et forcément, tout ça est dans l'obscurité. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, il y a du yin dans le yang. Et pareil ici, quand je suis comme ceci, tout ça prend la lumière. Et ici, je suis dans l'obscurité, dans le yin. Je peux protéger ces zones-là si je veux. Elles sont protégées, il suffit de changer de posture. Et là, comme ça, je suis totalement protégée. Alors, comment fait-on pour travailler soit sur un homme, soit sur une femme?
Eh bien, la polarité de la femme, c'est la polarité yin. Le yin, c'est le côté droit. Donc, tout ce qui est à droite, c'est yin. D'accord? Tout ce qui est à gauche, c'est yang. Ok? Maintenant, qu'est-ce que le yin, qu'est-ce que le yang? Au-delà du principe féminin et masculin, qu'est-ce que cela signifie également? Tout ce qui est yin, c'est ce qui est ancré dans le temps. Quelqu'un qui a une problématique chronique, qui a plus de 3 mois, c'est du yin. Et qu'est-ce qui est le plus yin ici, à votre avis, par rapport à là et là? Est-ce que c'est en haut ou est-ce que c'est en bas? Ceux qui sont d'accord pour dire que c'est en haut, vous levez la main. Ceux qui sont d'accord pour dire que c'est en bas, vous ne levez pas. Donc, le yin, bravo, vous avez vraiment bien écouté. Le yin est en bas. C'est la matière la plus dense, donc, résultat des courses. Le yin du yin, c'est le côté droit, puisque c'est la polarité féminine. Et comme c'est le bas, c'est le yin. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Que quand on va pouvoir agir sur une femme, la polarité de la femme, c'est le pied droit. D'accord? C'est ok pour tout le monde? Qu'est-ce que la polarité de l'homme? L'homme par essence est yang, donc c'est le côté gauche. Et qu'est-ce qui est le plus yang, le plus proche de la lumière? Le haut ou le bas du corps? Le haut du corps, levez la main. Parfait. Donc le haut du corps, ici, c'est yang, parce qu'on est sur le haut. Et c'est yang, parce qu'on est à gauche. Donc ça, c'est la polarité de l'homme. Autrement dit, quand on va vouloir traiter un homme, on va le traiter sur sa main gauche. La polarité de l'homme, c'est la main gauche. La polarité de la femme, c'est le pied droit. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quand je suis dessous, il faut s'adapter en permanence. Quelqu'un qui a un plâtre, vous n'allez pas le déchausser. Si c'est une femme qui vient de se casser la jambe, vous allez dire non, 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 il faut que je vous traite sur le pied droit. Et si elle s'est cassée le pied droit, ça va être dommage. Donc, de toute façon, si c'est quelque chose qui vient de survenir, c'est forcément aigu, donc on va traiter dans les mains. D'accord? Et comme c'est une femme, on ira traiter dans quelle main? On ira traiter sa main droite. Très bien. Bien. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc s'il y a parmi vous des volontaires qui ont des problématiques, alors je vous explique et j'attends de vous quelqu'un qui est très mal quelque part, mais depuis peu de temps. Parce qu'on n'aura pas le temps de faire beaucoup de soins sinon. Si vous avez mal depuis très longtemps, on peut avoir un résultat, mais forcément ça prendra plus de temps. Comme je voudrais faire bénéficier plusieurs personnes, si on a mal depuis peu de temps, on a plus de résultats généralement rapidement. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a mal quelque part? Oui? Pardon? Vous avez un rhume? Ok. Si vous voulez. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis 2 jours. Ok, venez. Alors, je vous laisserai le soin de regarder et après de consulter les jeux. Vous avez toute la méthode, tous les outils. Puis vous avez également des planches qui vous permettent d'agir sur les zones. Et vous avez après tous les petits instruments qui sont derrière moi. Alors, quel est votre prénom? Isabelle. Très bien. On va regarder ce qui se passe chez Isabelle. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que l'on voit ensemble déjà. Qu'est-ce que vous trouvez comme analogie entre une main et un corps? Quelles sont les similitudes? Allez, essayez de trouver des similitudes. Quand on regarde ma main et mon corps, qu'est-ce que l'on voit? Très bien. Vous avez 5 projections. La tête, les 2 bras, les 2 jambes. Et qu'est-ce que vous constatez? Qu'il y a une projection plus petite que les autres. N'est-ce pas? On est sur le pouce donc. D'accord? Et dans le corps, c'est quoi?
c'est la tête. Voilà ce qu'est le Shuzu. On est vraiment sur un principe de biorésonance. C'est pour ça que les enfants adorent et que c'est très facile pour eux. Et donc, moi, mon fer de lance, c'est les enfants et les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de prérequis. Tout le monde a le droit à pouvoir se gérer tout seul. Et ça, c'est super important. Il faut passer le message à son voisin, plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va travailler sur la main en considérant le pouce comme la tête, comme ici. Et vous l'avez sur les schémas page 40 dans le petit fascicule que je vous ai offert. Ici, vous avez la possibilité de travailler tout ce qui est en bas du corps, en dessous du diaphragme. Vous allez le travailler comme ceci, la main dans ce sens. Si vous avez une problématique au-dessus du diaphragme, c'est-à-dire dans la tête et dans le tronc, vous allez travailler la main dans ce sens. D'accord? Voilà. Ensuite, il y a comme analogie encore entre une main et un corps. On a parlé tout à l'heure, je vous ai montré un petit exemple en faisant une petite démonstration. Qu'est-ce que je peux faire avec ma main? Je peux la contracter. Je peux protéger la paume de ma main qui est beaucoup plus fragile que l'extérieur. Pareil avec mon corps, je vais protéger l'intérieur de mon corps. Donc je protège la facile. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore comme similitude très importante? Oui, il y a une fasciangue et une fascine, c'est ce qu'on vient de dire. On peut protéger la fascine et la fasciangue est à l'extérieur. Mais il y a surtout les articulations. On a combien de grandes articulations dans le corps? Il y a des ostéos dans la salle? Bon, ça c'est facile. Combien de grandes articulations? Tout le monde le sait. Alors, j'ai un poignet. Quand j'ai de la chance, j'en ai un de chaque côté. Ça fait 2. Un coude. 4. Les épaules. 6. Les hanches. 8. Les genoux. 10. Les chevilles. 12. Le cou et la tête. 14. D'accord? Pareil dans la main. J'ai 14 grandes articulations. Ok? Alors, on va regarder tout de suite. Alors, vous avez des petits outils comme ça qui vont vous permettre d'agir. Et je vais vous montrer tout de suite, parce que là, en plus, on a une super offre en ce moment. Vous avez les kits sur le site, normalement, qui sont à 25 €. Et le petit stylet qui est à 20 €. Et là, on l'avait mis en promo à 15. Et aujourd'hui, on vous fait 30 €, le stylet et le kit. Donc, vous gagnez déjà plus de 15 €. Le stylet est offert, on va dire. Voilà. Et je vais vous montrer comment on utilise tout ça. Et spécifiquement sur n'importe quelle problématique. Je vais demander d'enlever vos bagues, s'il vous plaît. Ok. Alors. C'est pas évident. Hein. J'ai pris l'avance sur vous, j'ai retiré les miennes. Alors, vous voyez, je vais même vous en passer d'autres. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, vous verrez tout naturellement qu'on a une énergie dans chaque doigt. Chaque doigt correspond à une manifestation des énergies que je vous ai expliquées précédemment. Je demande pardon pour ceux à qui je tourne le dos, mais vu la conception de la salle, c'est un petit peu complexe. Donc, vous aurez la vidéo, c'est promis. Donc, je vais déjà regarder au niveau de sa main. Isabelle est une femme, donc je prends la main droite. Et là, je vais faire un petit bilan pour identifier ce qui se passe. Et là, déjà, je peux vous dire que c'est bloqué sur son diaphragme. Donc, ici, on est sur le diaphragme, puisque c'est le muscle ici qui délimite le poignet et qui correspond également à la même ligne que l'on a là. Et effectivement, je peux vous annoncer tout de suite qu'il y a un problème sur l'arbre respiratoire. C'est bloqué sur le diaphragme. Ça vous parle? D'accord. Donc tout ça pour vous dire qu'on n'est pas obligé de savoir le problème de la personne, on va le trouver. Hein. Bon là, il se trouve qu'elle nous l'a dit, mais on le trouve. Ensuite de ça, je vais vérifier les tensions. Donc là, il y a une tension sur la hanche droite. Il y a un déséquilibre hanche droite, hanche gauche. Ça vous parle? Oui.
Très bien. On ne se connaît pas. Maintenant, voilà. Il y a une problématique ici. Vous sentez ici ce point? Ici, on est sur la gorge. Il y a un problème sur le plexus laryngé. Aussi? Voilà. Vous avez senti ce qui vient de se passer? Ça a craqué. Voilà. Et juste après, ça fait un petit battement dans son doigt. Vous avez senti? Ça fait clouc clouc. Comme si le battement cardiaque s'était remis en place. Donc maintenant, mettez votre bras hors de tension, comme ceci. Très bien. Je vais aller vérifier les autres zones. Ça, c'est juste pour vous montrer comment on arrive à faire un bilan. C'est bien de le savoir. Vous verrez que je fais une initiation. Il n'y a pas de prérequis, encore une fois. C'est ouvert à tous. C'est ouvert aux enfants, à toutes les personnes qui le veulent. Et c'est 3 jours, du 14 au 16 octobre. Et ça vous donne la possibilité de travailler sur toutes les techniques d'urgence. Un malaise, une colique, un torticolis, une sciatique, une syncope vagale, une attaque cardiaque. Ça, c'est important de savoir les gestes qui sauvent, parce qu'en ce moment, il y a de plus en plus de problèmes au niveau des maladies cardiovasculaires. Donc là, ici, c'est aussi un petit peu sensible. On est sur les reins. Problématique sur les reins. Et spécifiquement, le rein droit. Ça vous parle? Oui, c'est le droit. Tout à fait. Alors maintenant, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfant, c'est comme ça. Il y a des moments où on est moins en forme que d'autres. Alors, oui, donc chez Olivier. Ça fait une résonance. Ah, pardon, c'est le micro, je vais le tourner. Alors, c'est une résonance, vous voyez, c'était déjà de la résonance. Mais très cher, c'est un principe de biorésonance. Alors, on va essayer de faire tranquillement. Quand on va vouloir travailler sur une problématique physique, on a dit sur la matière dense, vous vous souvenez, le physique c'est tout ce qui est en dessous du diaphragme. Que va-t-on faire? On va utiliser l'anneau argenté. D'accord? Et quand on a une problématique émotionnelle, on va utiliser l'anneau doré. Et comment va-t-on faire? Eh bien, on commence toujours le rééquilibrage par rapport au pouce, parce que le pouce correspond au vaisseau de conception sur la main droite et au vaisseau gouverneur sur la main gauche. Ce sont les 2 grands vaisseaux principaux au niveau des méridiens en médecine chinoise. Et ensuite de ça, on va toujours terminer par le majeur droit pour tout ce qui est physique et on va terminer par le majeur gauche pour tout ce qui est psychologique. Et là, maintenant, on va travailler les opposés. Les opposés. Posez le micro. Posez le micro. Vous allez avoir les opposés en face de l'humidité. Vous avez quoi? Vous avez le vent. Donc là, qu'est-ce qui se passe chez Isabelle? Il y a une stagnation d'humidité. Pourquoi? Parce que l'humidité, on appelle ça le tan en médecine chinoise. Le tan, c'est tout ce qui va être une accumulation. Ça va être des glaires, ça va être du mucus, c'est quelque chose qui bouche. Qu'est-ce qui chasse la stagnation? On l'a vu tout à l'heure. On a dit que c'était l'énergie. Très bien, l'énergie du vent chasse la stagnation. Vous voyez, elle est juste en face de l'humidité. De la couleur jaune, vous avez la couleur verte en face. D'accord? Donc, je vais travailler. Alors, inspirez. Expirez. Très bien. Vous êtes à combien au niveau de la respiration? Entre 1 et 10 là. Comment vous respirez là pour l'instant? À 7. Vous n'êtes pas trop bouché alors? Peut-être un peu 5, 6. 5? Ok, on va regarder. Là, je stimule et après, vous allez me dire ce qui se passe pour vous, ce que vous ressentez. D'accord? Alors là, je viens de faire le grand yin. D'accord? Maintenant, je vais aller faire le doigt qui correspond à l'humidité et je vais aller travailler spécifiquement la couleur jaune au niveau du doigt. La couleur jaune correspond à rate, pancréas, estomac. Vous voyez derrière moi la couleur jaune? Dans chaque doigt, vous retrouvez tout le corps. Vous avez la première phalange où il y a l'ongle qu'on appelle la phalange distale. Elle est à distance de la paume de la main. Vous avez la deuxième phalange au milieu qu'on appelle la phalange médiane. Elle est au milieu.
Et vous avez la dernière phalange, elle ne s'arrête pas là, hein, elle s'arrête ici. Donc la phalange proximale qui est proche de la paume de la main. Donc là, on va tout naturellement travailler sur tout ce qui correspond à la couleur jaune dans le doigt. Donc crâne, pancréas, estomac se trouve dans la phalange proximale. Donc on y va. Et on va travailler spécifiquement sur l'auriculaire droit en stimulant la zone. Voilà. On va restimuler en face l'autre énergie. Et on va terminer, comme c'est un problème physique, par le doigt de l'obscurité, qui correspond à tout ce qui est matière dense, tout ce qui est somatisation physique. Bien. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On va faire le point que vous avez dans le jeu du rééquilibrage en 5 étapes. On va faire l'épiphyse, épiphyse-hypophyse. On est à l'angle de la racine de l'ongle au centre. Et là, c'est un peu sensible. Pourquoi on fait ça? C'est pour ancrer le soin, pour stabiliser. Alors ça, on fait ça pendant 1 minute. Il faut qu'elle soit courageuse. Voilà, vous pouvez inspirer et souffler bien à fond. Voilà. Bien, ressentez votre diaphragme qui se libère, poussez votre ventre comme un ballon, et là, très bien. Est-ce que vous sentez quelque chose qui bouge? Alors déjà, ce que l'on peut voir, pour les personnes qui sont au premier rang, regardez les yeux d'Isabelle. Ses yeux, comment sont-ils? Exactement, ils sont plus brillants, ils sont plus humidifiés. Pourquoi? Parce que je viens de travailler sur l'humidité. Vous voyez? Donc c'est en train, j'ai chassé l'humidité, j'ai chassé la stagnation, donc ça ressort par les yeux. Vous voyez? Et qu'est-ce que les yeux? C'est le foie. Et qu'est-ce que sont les larmes? Ce sont les catécholamines du stress que l'on trouve au niveau du liquide du foie. C'est intéressant, hein? Vous voyez? Maintenant, après l'épiphyse, je fais l'hypophyse. C'est un point encore très sensible parce qu'on est sur le même point. Je termine par l'hypothalamus. Comme ceci. Est-ce que vous pouvez maintenant reprendre votre respiration? Allez-y, inspirez profondément. Expirez. Vous sentez quelque chose de différent? Alors, je vous donne le micro pour ne pas transformer vos dires. Je sens que ça passe beaucoup mieux. Alors, elle nous dit que je sens que ça passe beaucoup mieux en nous montrant le diaphragme. Vous avez compris pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le diaphragme, c'est la délimitation entre le yin et le yang, ici, le vent et l'humidité. Vous voyez? Donc, c'est ce qui délimite ici le petit bonhomme qu'on voit sur le Tao. Vous voyez? Donc, ça a libéré effectivement ce qui était bloqué tout à l'heure quand j'ai dit qu'il y avait un problème sur le diaphragme. Vous vous souvenez? Vous sentez autre chose? Au niveau du nez, je me sens moins prise. Voilà, ça a dégagé le nez. Alors pourquoi? C'est très simple à comprendre en vérité, hein. Tout simplement, quand on active, eh bien on va activer les méridiens. Les méridiens, vous les avez dans tout le corps, ici, mais vous les avez également au niveau des doigts. Donc voilà, ici on vient de travailler également sur les méridiens. Dans chaque doigt, vous avez les méridiens qui correspondent aux énergies. Et vous avez remarqué que quand on passe l'anneau, eh bien ça fait des petits points qui vont stimuler tous les méridiens. Et en stimulant les méridiens qui correspondent au foie, à la vésicule biliaire et rate pancréas estomac, et bien on a automatiquement libéré les flux énergétiques d'une part, mais on a également sur le plan mécanique stimulé la lymphe, stimulé le sang, et on a renforcé la circulation énergétique entre le yin, donc le bas du corps, et le yang.
voyez à quel point c'est puissant. Et ça, c'est vraiment à la portée de tous. Donc, merci beaucoup Isabelle. Merci. Alors, je ne sais pas s'il nous reste encore beaucoup de temps pour prendre une autre personne. Ouais. Encore une dizaine de minutes? Ok, très bien, merci. Si quelqu'un d'autre a très mal quelque part, quelqu'un a très mal quelque part, allez-y, mademoiselle. Alors, mademoiselle, quel est votre prénom? Comment? Peggy. Ok. Alors, ne me dites pas ce que vous avez. Donc, Peggy est une femme, donc je prends la main droite. Tout naturellement. Lâchez, non, laissez. Alors, Peggy, par contre, contrairement à Isabelle, elle est beaucoup dans le mouvement. C'est une femme yang et elle est beaucoup dans le vent. Donc, c'est fois vésicule biliaire. Vous voyez, je tiens la main et elle m'aide déjà. Donc là, je relâche. Voilà. Alors, elle, c'est encore autre chose. Il y a un problème au niveau de l'épaule. Il y a une tension, une grosse tension au niveau de l'épaule. Ça vous parle? Oui? Oui. Voilà. Très bien. Alors, on n'est pas sur n'importe quelle épaule, on est sur l'épaule droite. C'est le cas? Oui. Voilà. On se connaît? Non, on ne connaît pas. Voilà. Donc, vous voyez, on peut trouver sur n'importe qui, n'importe quoi. Exactement, en tout cas, ce qu'elle a. C'est pour vous montrer à quel point c'est simple. Tout le monde peut le faire. Et là, en 3 jours, je vais vous donner toutes les techniques pour pouvoir faire les techniques d'urgence sur vous, sur vos proches, sur vos parents, sur vos enfants. Et ça, c'est super important. Donc, voilà. Alors, on va vite fait rééquilibrer son épaule. Elle a aussi un problème au niveau du coude droit. Au niveau de l'épicondyle droit. Ça vous parle? C'est tout le côté droit, genou droit et coude droit. Ça vous parle? D'accord. Ah, il y a d'autres choses à droite. Donc, effectivement, tout son côté est bloqué à droite. Hein. Je suis passée l'épaule et je vous ai dit c'est bloqué au niveau scapulaire, c'est bloqué au niveau de l'épaule. J'ai retrouvé le coude et j'ai retrouvé le genou droit. Et qu'est-ce que vous me disiez? À droite, j'ai pas conscience que le genou et le coude est quelque chose. C'est un problème de posture chez vous, vous êtes vrillé en fait. Mais l'épaule, je le sens et ça monte Oui. jusque là. Très bien. Et aussi le dessus du pied. Voilà, parfait. Alors vous voyez, ça, c'est ça la magie. La magie, c'est quand l'âme agit. Et la médecine chinoise, pour moi, c'est magnifique parce que ça permet de tout décoder. Qu'est-ce que vient de nous décrire mademoiselle Peggy? Elle vient de nous décrire le trajet du méridien. C'est un méridien qui est le méridien de la vésicule biliaire qui va passer en fait tout le long et qui va remonter même dans la tête. Donc, fois vésicule biliaire, c'est encore l'énergie du vent. Et tout à l'heure, quand elle a donné sa main, elle était en train de bouger. Qu'est-ce que le mécanisme du mouvement? C'est quoi? C'est le vent. Donc dès que quelqu'un, vous lui prenez la main, tout de suite vous allez trouver ce qui bloque déjà dans son énergie. Et ensuite, vous allez, comme ça, comme une pelure d'oignon, ouvrir jusqu'à ce que vous arriviez au cœur. Et vous avez la réponse. Alors là, je vais vous faire une autre technique. Et on va travailler avec ceci. Vous avez d'autres stylets, hein, des petits stylets qui sont des stylets en métal que vous allez retrouver également sur le site. Et vous avez de la lumière. La lumière, c'est non porteuse. Ça va travailler en profondeur. Ça va impulser une information. Donc là, je vais aller travailler le diaphragme pour déjà libérer le haut et le bas. Comme ceci. Alors vous aviez une douleur de combien entre 0 et 10 à peu près avant? Je dirais 7. Douleur 7, ok. Alors on va poser le micro et on va travailler. Voilà.
Je vais mettre ma jambe comme ça, posez-la. Soyez pas en tension. Voilà, posez, posez vraiment. Ok. Mettez votre main comme ceci et on y va. Voilà. Voilà. Posez bien votre main. Parfait. Très bien. On va un peu la déshabiller. Voilà. Et ça, ce sont des sphères magnétiques qui vont permettre de retravailler sur ces polarités. Et là, je vais retravailler le yin et le yang, en tournant tantôt à gauche, tantôt à droite, pour tonifier et disperser. C'est-à-dire que je crée une harmonisation au niveau des énergies. Et maintenant, je vais aller mettre la luminothérapie sur la zone, ici, pour disperser ce blocage. Voilà, je vais mettre un petit peu de chaleur, comme il y a un blocage aussi au niveau du froid, je mets de la chaleur sur le coin. Alors, est-ce que vous sentez quelque chose de particulier? Je suis en train de voir si ma douleur au niveau des cervicales disparaît. Et plus ça va, plus je la cherche. Ah, alors quand vous commencez à chercher, ça veut dire que déjà, elle n'est plus là. On était à 7 et maintenant elle la cherche. Ben, très bien, ben, arrêtez de la chercher, elle a disparu. Ben, merci beaucoup à vous. Et puis, je pense que je vais devoir laisser la place parce que je ne veux pas trop mettre en retard mon confrère. Merci beaucoup à vous. Et je vous attends au stand. Donc, je vous ai donné tout à l'heure le numéro du stand. C'est le stand N2 des éditions Etché. Donc, ECCE sur le Shuzu. Et vous avez donc une formation du 14 au 16 octobre, qui est une formation dédiée à toutes les techniques d'urgence. Donc n'hésitez pas, venez nombreux et au plaisir de vous retrouver. Merci à tous.